Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer les boutons pour des formulaires qui sont très souvent les mêmes dans chaque formulaire. Alors plutôt que pour chaque formulaire avoir à refaire les boutons, faisons-les une fois de manière définitive et utilisons-les systématiquement dans nos formulaires sans avoir à tout recommencer. Si je prends mon application magasin, je l'ouvre et je vais pouvoir avoir accès à mon formulaire que nous avons fait lors de la première vidéo. Voici notre formulaire. Il manque les boutons rechercher, fermer le formulaire, les boutons de navigation et les boutons pour enregistrer, sauvegarder, supprimer des données. Je pourrais bien sûr les créer ici dedans, mais ça me prendrait du temps et il faudrait que je les repasse après dans les autres formulaires. L'idée est la suivante. Je vais maintenant faire un deuxième formulaire qui va contenir les boutons de manière définitive, en guillemets définitive, c'est-à-dire je vais le faire une fois pour toutes. Donc je crée mon formulaire que j'appelle accessoirement bouton, puisqu'il contiendra les boutons. Et je vais pouvoir ici, grâce à aux boutons qui sont préparés dans Access, eh bien, poser tous mes boutons systématiquement ici dans ma page, une fois pour toutes. Et lorsque j'en aurai besoin, je ferai simplement des copier-coller. Alors, allons-y, création, bouton. Tout à l'heure, nous avons dit que nous avions un bouton qui travaillait au niveau du formulaire sur ouvrir un formulaire, fermer un formulaire, etc. Donc moi, c'est fermer le formulaire qui m'intéresse. Image, suivant, BT, fermer. Voilà, j'ai mon bouton pour fermer le formulaire. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas trop de leur forme, de leur couleur, etc. Je m'en fiche un petit peu. Ici, je vais mettre un déplacement dans les enregistrements. C'est le bouton rechercher. C'est ce que nous avons fait dans notre première vidéo. Et puis là, pour rechercher, j'ai dit que je mettais du texte. C'est à titre d'exemple. BT, rechercher. Ensuite, je vais mettre les boutons dits de navigation, ceux qui me permettent de me promener dans mes enregistrements. Donc je fais des déplacements. Donc le premier enregistrement, BT premier, je vais mettre un autre bouton, déplacement entre enregistrement précédent, que j'appelle BT précédent, un nouveau bouton, vous l'aurez compris, hein, c'est le bouton suivant. Bouton suivant. Et nous allons mettre un quatrième bouton qui sera le bouton dernier enregistrement. Ok, je le mets là. Dernier enregistrement, suivant, BT, dernier, terminé. Il me manque encore les boutons qui vont me permettre de sauvegarder, supprimer, annuler ce qu'on est en train de faire dans la base de données. Donc, il me les faudra. Cette fois, ce sont des opérations sur des enregistrements. Je voudrais par exemple ajouter un nouvel enregistrement. Eh bien, ce sera le bouton ajouter. Je vais en mettre un deuxième. Ce sera le bouton, cette fois, supprimer. Un troisième qui sera le bouton annuler. Ça, c'est quand je suis en train de faire quelque chose et puis je veux annuler ce que je suis en train de faire. Bouton annuler. Et un dernier, s'il veut bien se donner la peine de réagir, voilà. Opération sur enregistrement, ajouter un,
Qu'est-ce qu'il manque? Sauvegarder. Sauvegarder un enregistrement. BT. Sauver. Wow, enregistrer, c'est quand même mieux. Voilà. Ensuite, ces boutons ne me plaisent pas du tout. Alors, pas du tout. Il y a des espèces de styles qui ont été mis en place. On n'appelle pas ça des styles. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais je vais les supprimer. Les thèmes, voilà. Moi, j'ai pas besoin de thème. Voilà mes boutons. Et ces boutons, eh bien, si on ferme maintenant le formulaire, on verra. Ça, ces petits problèmes ici sont des problèmes d'affichage. Hein. C'est des bugs d'affichage, c'est pas bien grave. Donc là, on voit qu'ils ont disparu. Si je viens maintenant sélectionner tous ces boutons, ces 8 là, pas ceux-ci, je peux venir et puis je vais leur mettre une taille bien précise. Cette taille sera de environ 0,5 cm. Regardez, 0,5. Ici également 0,5. Hop, et j'ai changé toutes les tailles. Ça me permettra maintenant de les mettre gentiment l'un à côté de l'autre. Alors, on est d'accord que c'est de la cosmétique. Mais on le fait une fois et après, c'est réglé. Voilà. Voilà, je mets mes boutons comme ceci. Alors, est-ce qu'ils sont bien alignés? Ben, à vous de voir pour les mettre comme vous voulez, bien beau, bien propre. Pour moi, pour la démonstration, ça finit. Je vais donc sauvegarder mon formulaire avec mes boutons. Enregistrer, fermer, et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, dans mon formulaire des localités, je le mets en mode création, j'ouvre mon formulaire avec mes boutons, je n'ai plus qu'à venir les copier. Copier. Où est-ce qu'il est le copier ici? Copier. Les mettre ici. Coller. Et je peux les disposer comme il me plaira dans mon formulaire. Là, on a des petits bugs parce que l'ordinateur lag un petit peu. C'est pour ça, ça ne peut pas être super fluide dans la vidéo, mais ça marche très bien dans la vraie vie. Voilà. Et je peux maintenant, ici, avoir mes boutons dans mon formulaire. Si j'affiche mon formulaire, on voit que nous avons nos boutons. Ah, bien sûr, il est impossible d'aller avant le premier enregistrement, mais suivant, etc. Sur le dernier, sur le premier, on peut naviguer, on peut lui dire de créer un nouvel enregistrement. Je reviens ici, je veux le supprimer, il va me dire voulez-vous le supprimer, etc., etc. Si je veux rechercher quelque chose dans lequel il y a un E dedans, étoile, E, étoile, suivant, eh bien on voit que Berne, Delémont, etc., etc. Notre outil de recherche fonctionne. Je peux fermer, sauvegarder et c'est réglé. Et mieux encore, c'est que ce système, il est utilisable non pas uniquement dans cette application, mais si je fais une nouvelle application, il sera utilisable aussi. Regardez par exemple ici, nouvelle, j'ouvre ceci, je l'ouvre, j'ouvre ma nouvelle application, si elle veut bien se lancer, naturellement, elle met un certain temps, et j'ouvre également mon ancienne, qui prend également un certain temps pour se lancer. Allez, allez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le formulaire qui était dans le magasin pour le
passer dans mon application. Ainsi, ce formulaire et ces boutons pourront toujours être repris, réutilisés, et je n'aurai plus besoin chaque fois que je refais une nouvelle application, chaque fois que je fais un nouveau formulaire, je ne serai plus obligé d'aller redéfinir moi-même les boutons, mais je reprendrai ce qui a été fait, on ne peut pas faire le travail 10 000 fois. Voilà, donc je viens ici, je fais copier, je viens ici, je fais coller, et mes boutons sont désormais disponibles dans ma nouvelle application. Voilà, nous avons vu dans ce formulaire comment faire pour faire des boutons de navigation, les boutons qui permettent de manipuler les données, les sauvegarder, les supprimer, etc. Et nous avons vu comment mettre en place le bouton de recherche et fermer les formulaires une fois pour toutes. Et nous pourrons ainsi travailler en faisant du copier-coller.